Hey, salut la team, j'espère que vous êtes en forme. Nouveau podcast aujourd'hui. Dans ce podcast, je vais vous parler de quelque chose qui revient très régulièrement quand j'ai quelqu'un en débrief d'après-match, en match ou au téléphone après un match ou après un tournoi. Et cette question qui revient tout le temps, c'est comment je peux arrêter de penser. J'ai trop de pensées en match qui viennent dans ma tête. J'arrête pas de penser à tout, à plein de choses, à ma technique, à mes zones, à mes intentions, à d'autres trucs de la vie personnelle. J'ai plein et beaucoup trop de pensées. Et du coup, j'arrive pas à bien jouer, j'arrive pas à bien me sentir sur le court, j'arrive pas à rentrer dans la zone. Comment je peux arrêter de penser? C'est cette phrase qui revient tout le temps et cette question qu'on me pose très régulièrement. Dans ce podcast, je vais t'expliquer comment arrêter de penser et surtout, je vais te donner des clés et des outils, des techniques pour arrêter de penser et être plus efficace sur le court pour avoir plus de chances de rentrer dans la zone. La zone, je sais pas si tu connais ce que c'est l'état de grâce, l'état où tu joues super bien de façon inconsciente en pilote automatique. C'est pas le thème de ce podcast. Il y a un autre podcast sur la zone. Je t'explique comment y rentrer le plus facilement. Mais l'objectif de ce podcast, c'est de te donner des clés pour arrêter de penser et te rapprocher un petit peu plus du chemin d'accès de la zone. Et on revient sur l'idée d'arrêter de penser parce que tu as beaucoup trop de pensées. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, si tu as plein de pensées, c'est que ton cerveau fonctionne très très bien. Ça veut dire que ton lobe frontal, il fonctionne très très bien. On est des êtres humains et on a la faculté et le pouvoir de penser. Donc ça veut dire que tu as une facilité, une stimulation facile de penser à plein de choses. Du coup, par contre, tu te sens peut-être pas très bien, tu n'arrives pas à exploiter pleinement ton potentiel parce qu'il y a beaucoup de pensées qui viennent de diverses orientations et du coup, tu n'arrives pas à focaliser ton attention. Et le but de ce podcast, c'est de dire, ok, c'est pas grave si tu as beaucoup de pensées, c'est même bien, ça veut dire que ton cerveau fonctionne bien. Par contre, je vais te donner des clés et des outils qui vont te permettre de utiliser efficacement et des techniques qui vont te permettre d'utiliser efficacement le fait de penser moins et d'orienter tes pensées sur ce que tu veux. La première clé pour permettre de penser moins et d'être plus facilement calme et serein, parce que quand tu as beaucoup de pensées, souvent on est surexcité, on n'arrive pas à prendre les bonnes informations, on n'arrive pas à faire ce que l'on veut sur le cours, parce qu'il y a trop de pensées qui viennent du coup de la surexcitation, pas une bonne focalisation. La première chose à faire, ça va être de travailler sur ta respiration. Pourquoi la respiration? Parce que la respiration permet de détendre, de relâcher le corps et l'esprit. Pour ça, on va faire un petit exercice. Prends le temps, on va faire un petit exercice où on va inspirer pendant 5 secondes, bloquer la respiration pendant 5 secondes et ensuite expirer. On va le faire ensemble. On va inspirer pendant 5 secondes. Tu vas prendre une inspiration pendant 5 secondes. C'est parti. Tu vas bloquer pendant 5 secondes et t'expires pendant 5 secondes. Et on va recommencer ça. T'imagines que c'est un carré. Inspiration 5 secondes, la première phase du carré. Blocage pendant 5 secondes. Expiration. Et tu fais ce cycle. Tu fais 4 à 5 fois ce cycle. On va le faire ensemble 4 à 5 fois. C'est parti. On inspire pendant 5 secondes. On bloque pendant 5 secondes. On expire pendant 5 secondes. On inspire pendant 5 secondes. On bloque pendant 5 secondes. On expire pendant 5 secondes. On inspire pendant 5 secondes. On bloque. On expire. Rien que de le faire, on a fait 3 cycles. Rien de le faire 3 cycles, je ne sais pas si tu le ressens. Moi, je l'ai fait avec toi. Je sens déjà beaucoup plus de relâchement, de calme. Rien que de l'avoir fait 3 fois, dans une situation où là, je suis en train de te parler, je ne suis pas surexcité. Mais si tu arrives à faire ça quand tu es surexcité, quand tu as beaucoup de pensées, que tu n'arrives pas à te calmer, tu vas voir que ta respiration va permettre de te détendre, de te relâcher. Le corps, physiquement, et l'esprit. Du coup, tes pensées vont se calmer et ton corps va se relâcher. Donc ça, c'est la première clé. N'oublie pas de respirer. Utiliser les cycles que je t'ai dit. Imagine le carré. Inspire, blocage, expire et on recommence. Si tu arrives à faire ça, tu vas voir que ton corps, grâce à ta respiration et ton esprit vont se relâcher et tes pensées vont se calmer et tu vas réussir à être beaucoup plus efficace sur le cours.
La deuxième clé, c'est, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est OK de penser. Tu as le droit d'avoir plusieurs pensées. C'est pas mal ou bien. Il ne faut pas s'en vouloir d'avoir beaucoup de pensées. Et même au contraire, se dire OK, ça veut dire que je suis en bonne santé, que mon cerveau fonctionne bien. Si j'ai beaucoup de pensées, je ne me juge pas. OK, ça veut dire que j'ai une capacité à voir beaucoup d'informations dans un contexte. Donc j'ai beaucoup de pensées. Par contre, il faut que je fasse attention à orienter les pensées sur ce que je veux avec du calme et du relâchement grâce par exemple à la respiration. Si tu es en match et que tu as beaucoup de pensées, c'est que tu essaies d'appliquer ou de voir beaucoup de choses. Peut-être que tu penses à l'attitude de ton adversaire, peut-être que tu penses où jouer, à ses points forts, ses points faibles. Peut-être que tu penses aux personnes qui sont à côté de toi, à ce qu'ils pensent de toi sur le court. Peut-être que tu penses à ta technique, à ce que tu dois faire, comment tu dois le faire. Et du coup, tout ça, ça t'embrouille l'esprit parce qu'il y a trop de pensées et du coup, tu n'arrives pas à bien jouer. Le truc, c'est pas de dire, ok, je suis nul, j'arrive pas à orienter mes pensées. C'est ok, non. Ton cerveau fonctionne bien. Tu arrives à prendre beaucoup d'informations. Donc ça, c'est cool et c'est bien. Tu es en bonne santé au niveau de ton lobe frontal. Pardon. Par contre, maintenant, l'objectif pour le tennis, c'est de se focaliser sur une seule et unique chose, c'est-à-dire tes intentions de jeu pour être efficace et rentrer le plus vite possible et le plus souvent possible dans la zone, dans l'état de grâce pour jouer ton meilleur tennis. Donc ça, c'était la deuxième clé. C'est ok de penser. C'est pas mal ou bien, c'est ok, j'ai un bon cerveau, il fonctionne bien, c'est totalement normal que j'ai beaucoup de pensées. On passe ensuite à la troisième clé. La troisième clé, c'est d'utiliser ses sens. Pourquoi d'utiliser ses sens? Parce que les sens sont tout le temps actionnés au moment présent. Ça veut dire quoi? Tu vas prendre ta main droite par exemple et tu vas te mettre une claque sur la joue. Tu vas te mettre une claque doucement, mais une claque qui va te donner une sensation. Par exemple, je le fais avec toi. Ok, je me suis mis une petite claque et là tout de suite j'ai la sensation de la sensation de mes doigts sur ma joue. Ok, et du coup ces sensations kinesthésiques, je me reporte à mes sens. Du coup, ils vont me ramener à ce que je vis ici maintenant, c'est-à-dire on va se ramener à l'instant présent. Donc quand tu fais appel à tes sens et quand tu écoutes tes sens, tu vas te ramener à l'instant présent au ici et maintenant. Tu peux faire autre chose. Là, en match, tu ne vas pas te mettre une claque pour te ramener dans l'instant présent, sinon ça risque d'être peut-être mal perçu sur le côté. Par contre, il y a plusieurs d'autres façons de faire. Par exemple, tu peux également te dire, je regarde toutes les balles qu'il y a sur le court. Peut-être qu'il en a une dans la main et peut-être qu'il y en a deux autres derrière. Tu repères toutes les balles, une, deux, trois. Donc là, c'est avec ton sens visuel, avec ta vision. Tu vas repérer les balles sur le court. Tu peux le faire avec également ton sens auditif, avec l'audition. Peut-être que tu es assis sur ta chaise au changement de côté et tu vas écouter le son des frappes des terrains d'à côté. Tu vas écouter juste le son des frappes. Okay, tu vas écouter les frappes. Et le fait de faire ça, tu vas juste orienter tes pensées et tu vas retourner sur tes sens, c'est-à-dire par exemple ici l'audition. Et du coup, tu vas revenir dans l'instant présent parce que les sens sont tout le temps connectés avec le moment présent. Donc ça, c'est la troisième clé. Et du coup, la quatrième clé, c'est également de fermer les yeux. Pourquoi fermer les yeux? Parce que le sens primaire, le sens le plus utilisé pour nous en tant qu'être humain, c'est la vue. Et quand tu fermes les yeux, tu vas amener un moment, un espèce de calme intérieur parce que tu vas bloquer toutes les informations visuelles. Il va y avoir plus que tes sens kinesthésiques, tes sens olfactifs, ton sens auditif qui vont travailler. Et c'est les sens qu'on a un petit peu moins travaillé parce qu'il y a tellement la vue qui est prédominante que du coup, ça va amener une forme d'apaisement et de calme. C'est pour ça qu'on aime bien fermer les yeux quand on est fatigué, par exemple, pour amener un petit peu de calme. On dit aux enfants, par exemple, qu'on fait une séance de relâchement, ferme les yeux, on se calme. Parce que déjà, on enlève plein de signaux visuels qui peuvent être pris et amener de nouvelles informations. N'hésite pas à fermer les yeux pour ramener du calme et de la sérénité. Et la dernière clé pour calmer tes pensées et calmer ton attention, c'est de revenir sur le moment présent. Comme je te l'ai dit, toutes les autres clés avant vont être en lien avec celle-ci, mais c'est-à-dire ta respiration, sur le fait que c'est ok de penser, sur le fait de revenir sur ses sens, ça va te ramener dans l'instant présent. Mais pour revenir dans le moment présent et pour être plus efficace dans la situation dans laquelle tu es, dans ton match, dans le moment de ton match, en début de set, en fin de set, en fin de match, c'est de revenir dans le moment présent pour pouvoir se reconnecter à l'instant présent. Demandez-vous où est-ce que je suis là, ici et maintenant, et qu'est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de vivre à l'instant présent. C'est-à-dire, à la fin d'un set, tu t'apprêtes peut-être à conclure le set. Ok, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Où est-ce que j'en suis dans mon match? Ok, je suis à la fin du set, je gagne 6-5, peut-être qu'il faut encore un jeu et j'ai gagné le set. Je reviens dans l'instant présent, je suis à 6-5 dans le set.
Rien que de penser à ça, ça va te permettre de revenir dans l'instant présent parce que tu vas te le dire et le fait de se dire les choses vont permettre de se recentrer dans le moment présent. En plus de ça, si tu appliques les conseils que je t'ai dit précédemment sur le fait de fermer les yeux, sur le fait d'utiliser tes sens et que c'est ok de penser et que de respirer, ça va amener du calme, du relâchement physique et mental, tu vas limiter et calmer tes pensées, tu vas arrêter de penser et surtout tu vas orienter les pensées sur ce que tu veux en recentrant ton attention sur le moment présent. Utilise ces clés et tu vas voir que tu seras beaucoup plus efficace sur le cours parce que tu vas calmer ton cerveau avec toutes les pensées qu'il peut y avoir. Surtout, tu vas le calmer parce que tu vas amener du relâchement et du calme. Et ça, c'est indispensable. Si tu veux arrêter de penser, si tu veux être meilleur sur le cours, pense absolument à utiliser toutes les clés que je t'ai données. Toutes ces clés vont te permettre vraiment de arrêter de penser et d'orienter les pensées sur le cours que tu as, mais sur les bonnes choses. Toutes ces clés que je t'ai données, elles marchent sur le cours de tennis en tant que joueur, mais elles marchent pour tous les sports, pour tous les domaines de vie. Si tu as beaucoup de pensées au boulot, tu n'arrives pas à focaliser ton attention, entraîne-toi à le faire grâce à ces clés-là, dans n'importe quel domaine. Si tu t'entraînes à le faire au travail, tu vas réussir plus à le réappliquer et à le retransmettre sur le cours de tennis. Et inversement, si tu mets le sur le cours de tennis, tu vas réussir à le mettre également sur les phases de boulot, de vie de famille, etc. Je te conseille de le faire le plus possible. C'est pas juste sur le court tennis, c'est un mode de vie, un mindset à avoir pour pouvoir se calmer, se recentrer sur les bonnes choses, vivre plus l'instant présent et le vivre le plus efficacement possible sans avoir trop de pensées qui peuvent nous surexciter et nous faire prendre de mauvaises décisions, faire de mauvais choix, ne pas atteindre notre potentiel maximal parce qu'on est surexcité, on a trop de pensées. Oriente tes pensées sur ce que tu veux grâce aux clés que je t'ai données. Je les répète, les clés. La respiration, parce que la respiration t'amène du calme, du relâchement physique et mental. Sur le fait que c'est ok de penser, tu as le droit d'avoir plein de pensées, c'est que ton cerveau fonctionne bien. Donc on ne se juge pas, on est ok avec le fait d'avoir plein de pensées. On utilise ses sens sont tout le temps reliés à l'instant présent. Donc le moment présent, c'est la clé suivante. Revenir sur le moment présent, pas hésiter à fermer les yeux. Parce qu'on ferme les yeux, on ferme tous les signaux visuels qui est le sens primaire le plus utilisé pour nous, l'être humain. Utilise toutes ces clés. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce podcast t'a plu et t'a aidé. N'hésite pas à faire le petit exercice de relaxation qu'on a fait un petit peu ensemble, tu vas voir, il va t'aider énormément. Like, partage cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et je te dis à très vite pour le prochain podcast. Ciao. J'espère que la vidéo t'a plu, ça a été beaucoup de boulot. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Sinon, tu peux voir ma dernière vidéo juste ici.